Le supplément média avec vous, Gilles, parce qu'il y a pas mal d'informations médias. Regardez, j'ai 6 pages, on fera jamais tout ça. Oui, non, mais il y a beaucoup de choses qui bougent. Beaucoup de nouvelles émissions. Peut-être on peut commencer par la une de Paris Match. C'était mon début. Voilà, comme ça. Oui, on est jeudi, ça sort le jeudi. Non, on est mercredi. On est mercredi, ça sort demain. Demain dans Paris Match. C'est sur tous les réseaux, c'est partout. Baba est amoureux. Oui, Valérie, Baba serait avec, je parle de Cyril Hanouna, évidemment, de Tiffaine Ozière. Tiffaine Ozière, c'est la fille de Brigitte Macron, qu'il a rencontrée sur le plateau en mai 2024. Elle est venue faire une chronique. Elle faisait des chroniques, dans son émission. Un peu comme Ségolène Royal. Il a plutôt préféré Tiffaine Ozière que Ségolène Royal. Tiens. Au fil des mois, donc, la passion s'est emparée des 2 tourtereaux. Toujours d'après Paris Match, Tiffaine Ozière a annoncé seulement au début du mois le couple qu'elle formait avec Cyril Hanouna à sa maman, Brigitte Macron. En revanche, on verra si le courant passe avec le beau-père. Le beau-père. Oui. Je dis beau-père, mais c'est pas le père mais c'est le mari de sa... Oui, mais c'est le mari de sa mère, donc c'est son beau-père. Ça reste son beau-père. Et évidemment, on verra les réactions de belle-maman et de beau-papa. Je pense que c'est la première fois que quelque chose arrive comme ça, un peu à la présidence. D'avoir une affaire comme ça. Des livraisons de croissants à scooter. Oui, mais là, c'est pas la même chose. Non. C'est un animateur qui est à l'antenne, qui a eu des soucis avec l'Arcom et autres. Donc voilà. Et puis, il y a aussi un dossier dans Mediapart dont il parle beaucoup à l'antenne sur sa chaîne TPMP. Qui cartonne, il est de plus en plus au-dessus du million et quotidien en dessous du million. On verra s'il va sur W9. Mais en tout cas, l'info, c'est évidemment... une info à la fois média et politique. C'est pas neutre, parce que Cyril Hanouna est assez critique pour rester sur le président de la République. Donc j'imagine que au sein de la famille, ça doit pas être très simple non plus. Ça va être sympa autour du gigot du dimanche. Voilà. Ce samedi dernier, donc c'est pas ce samedi, samedi dernier, Cyril Ferraud a fêté ses 40 ans. Vous l'avez vu ça? Non. Oui, je me doutais, c'est pour ça, vous pouvez le voir en replay. Il a 40 ans alors qu'il paraît tout jeuneau. Sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place avec Bruno Solo, Élodie Gossuin, Laurent Luyat, Léa Salamé. Entre autres, sont venus fêter la quarantaine du juvénile Cyril en direct. Et du coup, pour fêter cela, vous savez où il est? Là, pour le coup, je suis dans le people de chez People. Il s'est envolé pour New York. Sur son Instagram, il a écrit « New York, it's always a good idea ». New York est toujours une bonne idée. Faut avoir les moyens. New York, c'est... 40 ans, ça se fait. Ça se fait, mais c'est le hamburger à 90 €. Non, j'exagère un peu, mais on n'est pas loin de la vérité. Valérie, la grande semaine devient la petite semaine. Eh oui. Information incroyable. Hier, communiqué de presse d'M6, à partir du 5 avril... M6 a annoncé, alors ça, ils sont très forts comme M6, je les félicite, ils renforcent leur après-midi. Vous allez voir, le renforcement, il n'est pas pour la grande semaine, mais ils renforcent ces après-midi. Alors ça, c'est de la com. Donc, désormais, à partir du 5 avril, la roue de la fortune, qui a un vrai succès d'audience, arrive le samedi de 17h30 à 18h30 avec Éric Antoine, et roue de l'infortune pour Ophélie Meunier qui voit son format resserré de 45 minutes. Ils enlèvent 45 minutes de la grande semaine, d'où mon petit jeu de mots. La grande semaine devient la petite semaine. Ils prennent l'antenne à 18h30 et jusqu'au journal. 19h15 Non, parce qu'il y a le JT à 19h45. Ils vont jusqu'à... Enfin, ça allait jusqu'à... Ça allait jusqu'à 19h40? Non, ça finissait... Non, vous avez une parce qu'il y a la pub. Mauvaise information, ça terminait à 19h15. Oui, là, je pense qu'ils vont aller jusqu'à 19h. Parce que non, ça ferait pas longtemps. De 18h30 à 19h15. Donc, je pense qu'ils vont aller jusqu'à 19h40, juste avant... Vérifiez vos informations. Le journal. En tout cas, dans le communiqué de presse... C'est plutôt bien pour la grande semaine, parce que c'est plus exposé, c'est un horaire, s'ils vont plus loin, ça va être... Oui, enlever 45 minutes d'une émission, c'est jamais anodin. Oui, mais il la décale. Peut-être qu'il la décale. Non, ils enlèvent 45 minutes. C'est écrit dans le communiqué. D'accord. Ok. Là, c'est une vraie information. Au total... Ah oui, mon début est là. Vous savez que donc
il y avait l'émission Qui va être mon associé. Et on a eu au total ce que ça a donné, l'émission de cette année. Ils ont investi 4,5 millions d'euros, ce qui est incroyable quand même pour une émission, bien loin des 7 millions de la saison précédente. Mais cette année, il y avait 6 numéros au lieu de 8, donc ceci peut expliquer cela. Alors je vais vous dire qui a investi le plus. Donc Maxime Oncini, petit joueur cette année. Bon, il a des petits soucis avec son vélo. Vous savez que la société s'est mis en faillite. 100 000 euros seulement. Le nouveau Julien Jacob, 300 000 euros. Il est reparti avec 3 projets. Notre Kelly Massol, qu'on aime beaucoup, qu'on avait reçu, 651 666. Mais elle nous avait dit en interview qu'elle s'était un peu calmée. 695 000 pour Éric Larchevêque, 800 000 pour Jean-Michel Carène. Jean-Michel Carène, c'est lui qui a mis 250 000 chez nos amis de Smile. Mais oui. 916 000 pour Alice Abouz. Mais après, est-ce qu'ils suivent? C'est ça la question. Oui, alors là, c'est des sommes sur les... Il y a eu la polémique autour... oui, mais une fois, il y a quelqu'un... Ils n'ont pas les dossiers. C'est-à-dire que les dossiers sont à la production. Eux, ils n'ont pas les dossiers et les chiffres. Donc, à un moment, ils investissent sur ce qui est dit et autres. Et qu'ensuite, en effet, quand ils rentrent un peu dans le vif du sujet et qu'ils aperçoivent qu'il y a d'autres actionnaires ou que c'est pas aussi solide que ça, ils ont le droit de se retirer. Et qui a investi le plus, Valérie, The Winner is Anthony Bourbon, qui a dépensé plus d'1,56 million. Il aime bien être le premier partout. Puisqu'on est dans les chiffres, je voulais revenir sur Énergie 12, dont on a très peu parlé, qui a baissé les rideaux. Et le groupe a communiqué et a chiffré l'impact et l'arrêt financier dans un courrier adressé aux actionnaires par Jean-Paul Baudecroux. Le chiffre d'affaires de 55 millions devrait baisser du groupe à 30 millions. Ça leur fait plus de 20, une perte incroyable. Manque à gagner de la publicité, les coûts mutualisés avec Chéric 25, qui est donc à vendre. Énergie a décidé d'arrêter la télévision. Au final, c'est une perte estimée entre 20 et 25 millions d'euros. Donc, la seule solution pour Énergie, c'est d'arrêter son pôle. Chéric 25, c'est un coût de 17 millions. Et donc, ils veulent... à arrêter. À noter qu'hier, vous avez évoqué Kylian Mbappé qui était aux 20h de TF1. Ça n'a pas du tout boosté le journal de Gilles Boulot, qui est dans une petite moyenne avec 5 millions de téléspectateurs. Mais il faut savoir que, d'une manière générale, les stars, les politiques, quand ils sont invités aux 20h, ça ne marche pas. Il y a une perte mais là, Kylian Mbappé, non, ça n'a absolument pas intéressé... ça n'a pas absolument pas intéressé. Ça n'a pas boosté les audiences, en tout cas. On va rester dans... Je fais un peu mon capital ce matin. 480 millions d'euros minimum sur 3 ans. C'est l'accord qu'a signé le groupe Canal+, et le cinéma français. Alors, c'est le premier financeur de l'industrie du cinéma qui lui permet de diffuser des films 6 mois après la sortie. Ce qui est assez... On en avait parlé, sur ces changements. Moi, du coup, j'ai hâte de voir les 3 Mousquetaires, version féminine, qui vont être diffusés sur Canal. C'est évidemment de l'ironie. Maxime Sada est très fier de cet accord et de contribuer au rayonnement français. Alors, il faut dire que dans l'ombre, l'oncle Picsou et Mickey sont prêts à casser leur tirelire, car Disney+ a signé un accord pour diffuser juste après Canal+, 9 mois seulement. Et donc, évidemment, ils ont investi plus de 220 millions dans le cinéma français. Disney+ veut rivaliser avec Canal+ et diffuser des films français. 2 nominations à France Info et France Télévisions. Nathalie Saint-Cricq, qui devient directrice de la rédaction nationale de France Télévisions, et Muriel Plenay, qui prend la direction de France Info. Ce sont effectivement des mouvements suite à l'éviction du rédacteur en chef de France Info suite à des informations qui n'était pas exact. La chaîne RMC Découverte, oh là là, je suis déçu. Il voulait faire Froufrou. Ah oui. J'aurais aimé voir votre remplaçante dans Froufrou, voir qui remplaçait Christine Bravo. C'est vrai que le patron du groupe BFM RMC avait indiqué qu'il cherchait à mettre de nouveau, vu le succès du Big Deal et du pari du Big Deal, de mettre des nouvelles marques très fortes à l'antenne pour attirer du monde. À un moment, on a parlé du Froufrou. On peut dire que
en off, vous posiez des questions par rapport à ce projet-là. Finalement, ce n'est pas ce projet-là qui est arrivé, mais ça se discute. L'émission qui était évidemment présentée par l'iconique Jean-Luc Delarue va être présentée par Estelle Denis. Alors, on n'a pas encore les dates, j'ai demandé, mais ils attendent de tourner les premières émissions de Ça se discute. Ça se discute, ça fait des succès de France 2. Et ce qui est bien, en revanche, c'est que l'émission sera produite par Réservoir Productions, la société de Jean-Luc Delarue, qui en a bien besoin, parce qu'évidemment, depuis le départ de Jean-Luc Delarue, il y a beaucoup d'émissions qui ont disparu, et donc ils ont un savoir-faire et une façon de trouver des témoignages et d'être sur des problèmes de société. Bien sûr. Où ils ont une compétence incroyable, savoir prod. Je ne sais pas s'il y a les mêmes. Si, ça sera une partie des mêmes équipes. On vieillir un peu, le temps. Nous aussi, on est toujours là. On est toujours là. C'est pas forcément la même chose qu'il y a 15 ans. Non, mais 20 ans. Moi je pourrais refaire Mireille Dumas sans souci pour retrouver des témoins. C'est fini. Merci Gilles pour toutes ces infos. Et vous reviendrez en deuxième semaine. À très vite. Demain, on reçoit. Demain, je suis sûr que ça va plaire à toute une génération parce que on reçoit Billy Crawford. Vous vous souvenez de Billy Crawford? Bien sûr. Oui. Absolument. Et après, on va parler de l'Eurovision et d'Interville vendredi avec Alexandra Renamiel. Très bien. Vous revenez demain alors. Merci à vous. À tout de suite pour les débats. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.